Bonjour à tous, je suis Axel, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'utilisation d'Excel, vidéo au travers de laquelle je vais vous montrer comment créer une checklist. Cette checklist permet de cocher les tâches effectuées et une fois cochée, la tâche est barrée. Et on calculera aussi le nombre de tâches réalisées afin de retrouver le pourcentage de réalisation. Mais tout d'abord, si vous souhaitez recevoir ce fichier sur Excel avec d'autres exercices, avec sujets corrigés plus vidéos de formation correspondantes, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez tout ce contenu gratuitement par email. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a des formations complètes pour apprendre Excel. C'est parti! Alors, pour créer une checklist, il faut commencer par insérer des cases à cocher. Pour cela, il faut se rendre dans l'onglet Développeur, puis dans le groupe Contrôle, il faut dérouler le menu Insérer et dans la zone Contrôle de formulaire, il faut choisir le bouton Case à cocher. Il suffit ensuite de dessiner la case. Dans l'exemple, on a le nom de la tâche dans une cellule juste à côté, donc on peut supprimer le texte de la case à cocher. Donc on clique sur le texte, on le supprime et ici, il faut bien veiller à rentrer la case à l'intérieur de la cellule. Donc, on réduit un peu la taille de la case, on la centre à l'intérieur de la cellule et une fois la première case créée, on peut directement copier-coller la cellule qui contient la première case sur les autres cellules. Donc, on sélectionne la cellule qui contient la case à cocher, on la copie en utilisant le raccourci CTRL-C, on sélectionne ensuite toutes les autres cellules pour lesquelles il faut insérer une case à cocher et on la colle en utilisant le raccourci CTRL-V. Les cases à cocher sont désormais créées, mais pour pouvoir exploiter leur état, c'est-à-dire cocher ou décocher, il faut définir une cellule liée. Pour cela, il faut effectuer un clic droit sur la case à cocher, puis il faut cliquer sur Format de contrôle. Et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut se rendre dans l'onglet Contrôle, puis il faut cliquer sur la zone Cellule liée. Et il ne reste plus qu'à sélectionner la cellule qui va permettre de renvoyer le résultat en fonction de l'état de la case. Pour la première case, on sélectionne par exemple la cellule C1 et on valide en cliquant sur OK. On peut maintenant tester le résultat. Si la case est cochée, la cellule liée renvoie le résultat vrai et si la case est décochée, la cellule liée renvoie le résultat faux. Il ne reste plus qu'à définir la cellule liée pour toutes les cases à cocher. Donc on effectue la même manipulation, c'est-à-dire un clic droit sur la case à cocher, puis on clique sur Format de contrôle, on se rend dans l'onglet Contrôle, on clique sur la zone Cellule liée, on sélectionne la cellule et on clique sur OK. Et on fait la même chose pour toutes les cases à cocher. On vérifie bien que tout fonctionne. OK. Et maintenant, on va pouvoir créer la mise en forme conditionnelle qui permet de barrer la tâche lorsque celle-ci est effectuée, c'est-à-dire lorsque la case correspondante est cochée. Pour cela, il faut commencer par sélectionner toutes les cellules qui contiennent les tâches à effectuer, puis il faut se rendre dans l'onglet Accueil. Il faut ensuite dérouler le menu Mise en forme conditionnelle et il faut cliquer sur Nouvelle règle. Pour le type de règle, on va utiliser une formule pour déterminer l'application ou non de la mise en forme conditionnelle, c'est-à-dire que lorsque la formule renverra le résultat vrai, alors la mise en forme conditionnelle s'appliquera. Donc, on saisit la formule, on tape le signe égal, et pour cette formule, il faut simplement vérifier si le résultat de la cellule liée est vrai ou faux. Et on commence par la première, c'est-à-dire la cellule C1.
Ici, il faut bien veiller à laisser l'adresse de la cellule en référence relative. Donc, on vérifie si la cellule C1 est égale à vrai. Et si cette formule renvoie le résultat vrai, c'est donc que la case correspondant à la tâche 1 est cochée. Dans ce cas, il faut appliquer la mise en forme. Dans l'exemple, on souhaite barrer le texte lorsque la case est cochée. Donc, on clique sur le bouton Format et dans l'onglet Police, dans la zone Effets, il faut cocher la case Barrer. Et on clique sur OK. Ici, on voit l'aperçu du résultat lorsque la mise en forme conditionnelle doit s'appliquer dans le cas où la formule renvoie le résultat vrai. Et on peut valider la mise en forme en cliquant sur OK. Et comme on a sélectionné toutes les cellules qui contiennent les tâches à effectuer et qu'on a bien mis la formule avec la cellule C1 en référence relative, la mise en forme conditionnelle s'est étendue sur toute la sélection, c'est-à-dire de la cellule C1 à la cellule C5. Et donc, la formule teste la cellule C1 pour la tâche 1 jusqu'à la cellule C5 pour la tâche 5. Et ici, si je décoche une case, le texte n'est plus barré puisque la cellule liée renvoie le résultat faux. Donc, la formule de la mise en forme conditionnelle renvoie elle aussi le résultat faux et donc la mise en forme ne s'applique pas. On va maintenant calculer le pourcentage de réalisation. Pour cela, il nous faut deux éléments, à savoir le nombre de tâches réalisées et le nombre total de tâches. Pour calculer le nombre de tâches réalisées, il faut utiliser la formule nombre si, formule qui permet de compter le nombre de cellules qui répondent à un critère spécifié. Dans l'exemple, on souhaite vérifier si la tâche a été réalisée ou non, et c'est grâce aux cellules liées qu'on va pouvoir le savoir. Donc, on sélectionne toutes les cellules liées et point virgule pour le critère. Lorsque la tâche est réalisée, c'est donc que la case est cochée et que le résultat renvoyé par la cellule liée est égal à vrai. Donc, on saisit le texte vrai entre guillemets pour le critère. On ferme la parenthèse de la formule nombre si et on la valide avec la touche entrée. Et ici, on retrouve bien 4 tâches réalisées. On va maintenant calculer le nombre total de tâches. Pour cela, il faut utiliser la formule nombre val, formule qui permet de compter le nombre de cellules qui ne sont pas vides. Dans l'exemple, cette formule va nous permettre de compter le nombre de tâches en sélectionnant toutes les cellules qui contiennent les tâches à effectuer. On ferme la parenthèse de cette formule, on la valide avec la touche entrée, on obtient bien le bon résultat. Il y a bien 5 tâches à effectuer dans l'exemple. Il ne reste plus qu'à calculer le pourcentage de réalisation, résultat qui s'obtient en divisant le nombre de tâches réalisées par le nombre total de tâches. Et on valide avec la touche entrée. On met le résultat en pourcentage. Pour cela, il faut sélectionner la cellule qui contient le pourcentage de réalisation, puis il faut se rendre dans l'onglet Accueil et dans le groupe Nombre, il faut cliquer sur le symbole pourcentage. Et si on effectue un test, par exemple, si je coche toutes les cases, j'obtiens bien 100% pour le pourcentage de réalisation et à chaque fois que je décoche une case, le résultat s'ajuste. Idem lorsque je coche les cases. Désormais, on n'a plus besoin de voir le résultat des cellules liées. On peut donc masquer le contenu de ces cellules. Pour cela, il faut commencer par les sélectionner, puis il faut effectuer un clic droit sur la sélection. Il faut ensuite cliquer sur Format de cellules et dans la fenêtre qui s'ouvre, il faut se rendre dans l'onglet Nombre et pour la catégorie, il faut cliquer sur Personnaliser. Il faut ensuite redéfinir le type en saisissant 3 points virgules. Et on peut valider en cliquant
sur OK. Et ensuite, on peut réduire la largeur de la colonne qui contient les cellules liées. Et pour ce qui est de la création d'un Graphicano de progression, j'ai déjà réalisé une vidéo à ce sujet et je vous mettrai le lien vers cette vidéo dans la description. Donc voilà pour cette vidéo sur comment créer une checklist. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime si la vidéo vous a plu, ainsi qu'à la commenter et à la partager aux autres utilisateurs d'Excel. Je me répète, si vous souhaitez recevoir le fichier Excel utilisé pour cette vidéo, il y a un lien dans la description, vous n'avez qu'à cliquer, saisir votre email et vous recevrez directement ce fichier par mail. J'espère en tout cas que cette vidéo vous sera utile et quant à nous, on se dit à la prochaine.